Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition de MCI en ligne. Je me présente, mon nom c'est Dan et je suis votre hôte ce matin. Je vous invite à partager le lien de cette édition dans toutes les plateformes à tous vos amis. Et aussi, je vous invite à rester avec nous pour la louange. Donc, prenez place. Seigneur, tu pourvois le feu. Me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit. Je m'ouvre totalement à toi. Seigneur, tu pourvois le feu. Tu pourvois ton esprit. Je m'ouvre totalement à toi. Remplis-moi de, remplis-moi de, remplis-moi de, remplis-moi, remplis-moi de, remplis-moi de, remplis-moi de, remplis-moi. Seigneur, tu pourvois le feu. Me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit. Je m'ouvre totalement à toi. Seigneur, tu pourvois le feu. Me voici en sacrifice. Déclare ces paroles. Tu pourvois ton esprit. Je m'ouvre totalement à toi. Remplis-moi de, remplis-moi de, remplis-moi de, remplis-moi, 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 remplis-moi. Je veux plus de toi jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, Yahweh. Je veux plus de toi jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Je veux plus de toi jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Je veux plus de toi jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. C'est ta prière aujourd'hui. Je veux plus. Peu importe les circonstances.
ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Merci Jésus. Seigneur, nous élevons nos voix, Seigneur, entends le cri de notre cœur, Jésus, qui te donne gloire et honneur pour cet amour passionné que tu as envers nous, Jésus. Si ce n'était de toi, Seigneur, on ne serait pas là aujourd'hui. Merci, Seigneur, que dans ta splendeur, tu nous entoures de ta grâce, Seigneur. Qu'il n'y a rien de caché devant toi, rien de trop grand, rien de trop petit, Seigneur. Merci de nous aimer d'un amour profond, inconditionnel, passionné, Jésus. Je ne comprendrai jamais l'amour que tu as pour moi, et pour que tu m'aies donné la vie par un sacrifice à la croix. C'est que je vaux beaucoup plus. Oui, je vaux beaucoup plus. À chaque jour, tu me fais grâce. Tu prends soin de moi. Mon cœur t'appartient. Reçois la gloire, Seigneur. Oh, à chaque jour, tu me fais grâce. Tu prends soin de moi. Mon cœur t'appartient. Reçois la gloire, Seigneur. Oui, j'élève mes mains. Oui, pour t'adorer. Toi, le Dieu de mon salut. Toi qui m'as tout donné. Oui, dans ta splendeur, tu m'entoures de ta grâce. Oui, tu concours à mon bien. D'un amour passionné, oh, oh, j'élève mes mains. Oui, pour t'adorer. Toi, le Dieu de mon salut. Toi qui m'as tout donné. Oui, dans ta splendeur, tu m'entoures de ta grâce et tu concours à mon bien. D'un amour passionné, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 oh. Oui, Seigneur, entends le cri de mon cœur. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Oui, Jésus, nous crions à toi. Dans le même cœur, dans le même esprit, nous crions à toi. Merci pour cet amour, merci pour ta grâce, merci Jésus. Oh, oh, je crie à toi. Encore une fois. Oh, 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 oh.
Merci beaucoup à l'équipe créative pour le moment de louange que nous avons eu ce matin. C'était extraordinaire. Nous allons continuer cette édition avec les annonces. La première annonce, c'est le 28 mars. Nous avons un Zoom Party. Pour qui? Pour vous, les nouveaux. Si vous êtes nouveau à MCI, que vous essayez de vous intégrer dans notre bonne église, je vous inviterai à venir au Zoom Party qui va se faire sur Facebook. Vous allez avoir les informations pour le groupe sur Facebook et vous pourrez participer comme vous voulez, comme vous êtes nouveau. Donc, pour continuer avec les annonces, nous avons le 2 avril où est-ce que nous aurons un service spécial de Pâques. Donc, c'est le vendredi de Pâques. Je vous invite à rester toujours à l'afflux de l'information qui va venir au fur et à mesure. Pour le 4 avril, nous allons célébrer la résurrection de Jésus. Donc, je vous invite à inviter au moins une personne à venir célébrer avec nous cette journée. Étant donné que vous êtes au courant de comment est-ce que la suite doit se dérouler, prenons le temps aussi de prier pour le gouvernement et pour nos pasteurs. Avec moi, Seigneur, je te demande, Papa, de bénir, Seigneur, les sphères du gouvernement, Papa, que tu puisses les garder, les protéger, Seigneur. Saint-Esprit, sois au contrôle de leurs paroles, de leurs pensées, Seigneur. Que tu puisses leur montrer la bonne voie à suivre, Papa, pour le gouvernement de notre pays, de notre province et de notre ville, Seigneur. Nous prenons aussi le temps de prier pour nos pasteurs, Papa. Que tu puisses continuer à leur montrer le bon chemin à suivre, la bonne information à nous donner, Seigneur. Que les prêches soient, Seigneur, viennent que de toi, Papa. Je te demande, Éternel, que tu sois avec eux. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous sommes arrivés au segment de cette édition pour la prêche du pasteur Alberto Carbone. Je vous invite à prendre place parce qu'il s'agit de la 3e partie de la série « Ton renouvellement spirituel par l'écoute ». Prenons place. Allons-y. Bonjour tout le monde, merci d'être là et bienvenue au nouveau. On est content, on va se réunir autour de la parole de Dieu aujourd'hui. On va rentrer un peu plus profondément dans la parole, mais parce que le printemps est arrivé, merci Seigneur, c'est un renouvellement. Et le thème de l'année, c'est le renouvellement. On a déjà parlé de la différence entre savoir reconnaître et la voix de Dieu, parce qu'on ne peut pas avoir la foi à moins que ça soit dans une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, et aussi que la parole ne vient jamais toute seule. Il faut savoir la recevoir dans son accompagnement. Dans les autres émissions, si vous avez manqué ça, allez voir ça parce que c'est très important. Parce que des fois, il y a des gens qui disent « mais ça ne fonctionne pas », mais ça ne fonctionne pas. Des fois, c'est comme une recette. Si tu n'as pas tous les ingrédients, bien, ça ne donne pas le même résultat. Donc ça, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a la différence dans savoir écouter. Dieu nous dit « faites attention à ce que tu écoutes ». Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Et fais attention à la manière que tu écoutes. On a parlé de ça. Voyez-vous comment c'est important. Je pourrais beaucoup expliquer de choses comme vous êtes héritier et tout ce que vous allez recevoir va être par l'écoute. Donc, si vous ne savez pas comment écouter, vous m'en passez à côté de votre héritage. Je veux parler, la parole doit habiter quelque part. Elle a de l'effet seulement si elle est un endroit spécifique. La même parole peut être dans différents endroits. Si elle n'est pas à la bon endroit, elle ne produira pas ce qu'elle doit produire. Portez attention maintenant, regardez bien. La Bible dit qu'il faut que ça soit dans le cœur. Alors, le cœur, ce n'est pas l'organe ici qui pompe le sang. Le cœur, dans la Bible, veut dire l'être, vous, vous-même. Et pour la meilleure description qu'on trouve, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, 23, qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Que tout votre être, et il mentionne l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et il dit, c'est lui qui le fera. Quel encouragement! Dieu ne vous demande rien qu'il ne vous a pas donné auparavant. Donc, que Dieu vous aide à découvrir ce que Dieu a mis en vous pour que vous puissiez répondre à l'appel de Dieu de la bonne façon. Mais,
Chaque fois que l'on parle de la venue du Seigneur, il y a un désir de sanctification. Chaque fois que l'on parle de Jésus, il y a une sanctification pour être avec lui. C'est le désir, c'est pas le désir pour avoir plus des choses du monde, mais c'est pour avoir plus de Jésus. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Mais pour comprendre ton esprit, quand tu acceptes le Seigneur dans ton cœur, dans ton esprit est né nouveau. Connecté avec Christ, tu deviens une nouvelle création immédiatement. Mais comment se fait-il que tu fais encore des erreurs, tu peux manquer tu peux t'éloigner, tu peux faire plein de choses qui n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est parce que l'autre aspect, c'est ton âme. Ton esprit communique avec Dieu. Ton cœur communique avec Dieu. Mais ton âme, qui est, si je résume un peu, tes pensées, tes sentiments, tes émotions, te rend conscient de toi-même. Et c'est pour communiquer avec toi-même. Et je vais te montrer tout à l'heure, expliquer ça davantage, ce que ça veut dire communiquer avec soi-même. C'est pour une conversation à toi-même. Le troisième, naturellement, c'est le corps. Et la Bible nous explique que le corps est la maison dans laquelle mon esprit et mon âme habitent. Et que c'est ce que les gens voient. Donc, la façon que je me perçois, moi, c'est par mes intentions à l'intérieur. Mais ce n'est pas ce que les gens voient de l'extérieur, ils voient ton corps et tout ça. J'espère que vous avez saisi cette partie-là. Alors, ton corps est comme une maison. C'est pour ça que la Bible l'appelle un temple du Saint-Esprit. Paul dit que tu sois irrépréhensible devant Dieu. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dans ta relation avec lui, c'est par l'Esprit. Dans ta vie intérieure, c'est avec ton âme. Dans ta vie sociale, c'est avec les autres. En d'autres mots, le Seigneur veut que tu sois sanctifié par cette relation-là, par la relation avec toi-même, la relation avec les autres. 3 sortes de relations, avec Dieu, avec toi-même, avec les autres. Le corps, les autres, ton âme, toi-même, ton esprit, Dieu. Maintenant, le cœur, c'est l'esprit qui est né. Tu es créé à l'image de Dieu. Hein? On recrée toujours selon la nature que l'on a. Parce que Dieu, nature divine, il t'a communiqué sa nature. Mon âme doit être renouvelée. Mon âme, mes pensées, mes sentiments, mes émotions. Pourquoi? Ils ont été éduqués par le monde. C'est des expériences passées. Pendant que je n'étais pas un enfant de Dieu, j'étais dans les ténèbres. Donc, il faut que la parole de Dieu me rééduque. Il faut que je la prenne, je la reçoive et qu'elle vienne me remontrer comment penser, comment réfléchir, comment la logique différente. Le corps doit être assujetti parce que le corps aussi a des passions, a des désirs et il doit être tenu assujetti. Donc, l'esprit est né, l'âme est renouvelée, le corps assujetti. J'espère que tout le monde a saisi ça. Alors, l'âme, l'intellect, l'émotion, le sentiment, le raisonnement, c'est important parce que c'est l'expression. C'est par l'âme qu'on donne l'expression de nous-mêmes. Maintenant, la Bible nous montre des versets qui nous expliquent davantage ça. Par exemple, dans Isaïe 26, verset 9. Le prophète s'écrit « Mon âme te désire pendant la nuit. » Ensuite, il dit « Et mon esprit te cherche au-dedans de moi. » Il identifie l'âme et l'esprit comme étant des activités différentes. Ou Élisabeth qui rencontre Marie. Dans Luc 1, verset 46, qui dit, Marie, il dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu. » Alors, comment distinguer? Rappelez-vous, la parole sépare entre l'âme et le corps, l'âme et l'esprit. Il fait une distinction. Et on le voit dans la Bible. Même Paul, lorsqu'il écrit, 1 Corinthiens 14, il dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir l'interprétation. Pourquoi? Il dit aussi, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Waouh! Là, il faut rentrer vraiment. Vous devez essayer de comprendre. Pourquoi Dieu a dit esprit, âme et corps?
Parce qu'on rejoint par notre corps les choses matérielles, par notre âme les choses psychiques, par notre esprit les choses spirituelles. Donc, si la parole que tu reçois n'est pas à la bonne place, elle ne peut pas produire les bons fruits. David parlait à son âme. Il dit, Psaume 43, verset 5, « Pourquoi t'as battu mon âme? J'ai mis-tu au-dedans de toi? Espère en Dieu, quand je te louerai encore. Il est mon salut, mon Dieu. » David se rappelait, se prêchait, si on veut. Et il se disait, pourquoi je suis découragé? Qu'est-ce que j'ai là? Pourquoi je me sens comme ça? Êtes-vous déjà passé cette épreuve-là où vous vous posez la question, pourquoi je suis comme ça aujourd'hui? Restez avec moi. Pour comprendre, avez-vous déjà dit, je me disais aussi, aviez-vous déjà dit cette phrase-là? Je me disais. Alors, comment tu te disais? Je, c'est toi. Me, c'est toi. Et celui qui écoute, celui qui parle, je parlais à me, c'est qui? C'est toi. Donc, la complexité, on appelle ça une réflexion. Je me parle, je me prêche. C'est pour ça, des fois, il y a des gens qui n'ont pas besoin de d'autres pour les décourager. Ils se découragent eux-mêmes. Je ne suis pas bon, je ne suis pas bonne, je n'ai pas réussi à faire ça. Ils se parlent, ils n'ont pas appris à se parler. L'intelligence n'est pas renouvelée. C'est pour ça qu'on parle du renouvellement cette année, puis je vais vous en parler davantage. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Faites taxer à quelqu'un que vous avez compris. Saluez les uns les autres. Encouragez-vous. Cette conversation est très importante parce que ça va t'influencer. Je vais vous montrer ceux qui ont réfléchi de cette façon-là. Dans Luc 12, verset 17, le riche il était préoccupé par les richesses qu'il avait, par les greniers qui étaient dans l'abondance. Il écrit dans Luc 12, 17. « Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, je bâtirai le plus grand, j'amasserai toutes les récoltes et tous mes biens. » Et il dit au verset 19, « Je dirai à mon âme, tu as bien travaillé, tu as beaucoup de biens en réserve, excusez-moi, pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Mais Dieu dit une autre chose. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Il avait oublié Dieu. Dans sa conversation avec lui-même, il n'y avait pas de Dieu, il n'y avait pas ce que Dieu veut. Non. Ma richesse, moi. L'autre. Regardez dans Luc 12, 45. Le serviteur dit, dans l'œuvre qui était là, verset 45, « Mais si ce serviteur dit en lui-même, voyez-vous, mon maître tarde à venir et raisonne. Il se met à battre ses serviteurs et servantes, à manger et à boire, s'enivrer. Sa destruction, c'est sûr, arrive. » Mais comment il est arrivé là? Parce qu'il a fait une réflexion, il s'est parlé à lui-même. Qu'est-ce que tu te dis, toi? Est-ce que tu t'édifies ou est-ce que tu te décourages? Quand tu te parles, est-ce que c'est pour t'encourager ou critiquer, murmurer ou glorifier? Dieu peut changer tes murmures en louange, tes critiques en adoration. Ça, c'est la preuve d'un renouvellement. Regardez encore dans Luc 15, verset 17. Étant entré en lui-même, il se dit, je parle du jeune homme qu'on appelle dans Luc, qui était parti loin de son père, le fils prodigue. La Bible dit, il se dit, il parla à lui-même. Et on se parle constamment toute la journée. Combien de mercenaires sont chez mon père, ont du pain en abondance, et moi je suis ici, dans la faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je dirai, mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un des mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. C'était la réflexion. Quelle est votre réflexion? Comment vous pensez? Je vais m'approcher de Dieu. Voyez-vous, le résultat de la réflexion, c'est un reflet. Quand vous écoutez vous-même, est-ce que vous êtes édifié? Est-ce que vous
exhorter, mon âme, tu vas aimer, tu vas te soumettre à la volonté de Dieu. Comment vous vous parlez? Lorsque tu entends la parole de Dieu, ça dépend de ton cœur. La réaction va dépendre de ton cœur. Faut que tu fasses attention parce que la réflexion peut être influencée par Dieu, ce qui est bon, mais peut être influencée par l'ennemi aussi. Quand c'est négatif, ça ne vient jamais de l'ennemi. Fais attention parce que la parole, tu es toujours... ce que tu es interprète ce que tu reçois. Regarde bien. Quand tu es complexé, quand l'ennemi a réussi à te complexer, tu te ressens condamné. Tu entends quelque chose, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Dieu t'aime comme tu es. Bien sûr qu'il travaille à te transformer, mais son amour n'est pas basé sur ta performance. Il aime qui tu es. Quand tu entends les promesses de Dieu, est-ce que l'ennemi vient te dire à toi, tu n'as pas assez de foi pour recevoir, ou encore, tu n'es pas trop importante, tu n'es pas assez importante. Tu es moins importante que les autres parce que tu en fais moins que les autres, ou encore, tu n'as pas tel don de l'esprit, ou telle habileté, ou tu ne sais pas jouer un instrument, ou chanter. À cause de ça, il veut te faire sentir moins que d'autres. C'est faux. Satan veut toujours te faire soit un complexe ou orgueillir. Et il fait ça en utilisant la comparaison. Il veut te faire comparer à un, comparer à l'autre. Est-ce que tu fais ça? Tu es porté à te comparer. Au lieu de juste élever Jésus et dire, Dieu, je suis qui je suis, par la grâce de Dieu. Ou tu écoutes la parole de Dieu et t'as manqué. Et tu penses que tu ne mérites pas l'amour de Dieu. Tu es moins que les autres parce que tu as manqué. C'est un mensonge. On a tous manqué. Tout le monde. Moi, vous, l'autre, tout le monde a manqué. Pourquoi? Parce que Dieu seul est parfait. Alors, on n'est pas dans ceux qui accusent parce que lui a manqué, parce qu'on sait que nous-mêmes, on a manqué. On est là pour encourager à se lever. Quelqu'un dit, tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Alors, seulement Jésus, et grâce à son sang et sa grâce, qui nous pardonne et permet qu'on puisse continuer. Et aujourd'hui, le sang est disponible pour vous. Le pardon est disponible pour vous. Ne restez pas par terre. Relevez-vous et attendez-vous au Seigneur. Alors, quand tu reçois la parole, fais attention qu'elle n'aille pas juste dans l'intellect, que ça ne devienne pas juste une connaissance, mais ta parole que tu reçois, tu dois avoir ouvert ton cœur pour qu'elle rentre dans le cœur. Sinon, quand tu la reçois ici, elle est bloquée immédiatement. Elle est mise comme une étude, une belle chose. Mais la réalité, c'est qu'il y a une guerre spirituelle. Pendant que je vous parle, l'ennemi aussi parle. Quand la parole de Dieu est prêchée, l'ennemi vient. La Bible dit, quand le semence vient, l'ennemi vient pour enlever la semence. Pendant que je vous parle, l'ennemi veut vous distraire. Peut-être qu'il arrive quelqu'un chez vous, il vous parle, il y a d'autres choses, d'autres pensées qui viennent. Il veut vous enlever parce qu'il sait que lorsque la parole est en vous, vous devenez puissant avec l'Esprit de Dieu pour renverser. Vous avez la puissance sur toutes les puissances de l'ennemi. Recevez-le maintenant. Reçois-le. Alors, c'est pour ça que quand tu écoutes, tu dois faire attention. Parce qu'il y a plein de choses qui veulent t'empêcher de devenir un avec la parole, de mettre ta foi et de le recevoir dans ton cœur, pas dans ton intelligence, dans ton cœur. Regardez le verset 2 Corinthiens 10, verset 4. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par les vertus de Dieu pour renverser les forteresses. » Donc, quand je prêche, il y a des forteresses qui sont à l'intérieur dans nos pensées, dans notre raisonnement, qui veut catégoriser la parole de Dieu et la raisonner. Par exemple, si je dis Jésus marche sur les eaux, c'est impossible. Dieu va guérir, c'est impossible. Dieu va te délivrer. Mais comment Dieu va faire? Voyez-vous, il y a un raisonnement qui bloque tout ce qui est surnaturel. Est-ce que le raisonnement est là chez vous? Vous avez de la difficulté à recevoir? Parce qu'au lieu de recevoir la parole dans le cœur et mettre la foi en lui, vous la recevez dans l'intellect et vous mettez plein d'opposition, du raisonnement. Regardez. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous amenons toute pensée captive dans l'obéissance de Christ.
Je vais vous parler de ça. L'obéissance de Christ ici n'est pas emmener vos pensées à obéir à Christ seulement. La Bible dit, emmenez vos pensées captifs à l'obéissance, pas votre obéissance, son obéissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus, par son obéissance, s'est offert à Dieu pour vous. Donc, tout ce qui arrive à vous, vous passez par son obéissance, parce que Jésus a obéi par la croix. Il m'a donné sa grâce. Par la croix, il me pardonne, il me relève, il m'a donné son esprit. Son obéissance est devenue ma bénédiction. C'est devenu mon obéissance à Dieu. Alors, la Bible dit, nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. En d'autres mots, même à l'Église, il faut avoir aussi quelquefois des comment est-ce qu'on appelle? Nous sommes prêts à punir et de dire non, il faut régler ça comme ça. Alors, maintenant, faites attention. Un autre ruse que l'ennemi fait, écoutez-moi bien ici, c'est quelquefois on croit que l'on reçoit la parole, mais la réalité, c'est qu'on choisit, c'est comme un buffet. Ça fait une différence entre se servir Dieu et se servir de Dieu. Alors, c'est quoi la différence? Se servir de Dieu, c'est lorsque je prends la parole et là, au lieu de la prendre dans mon esprit, tout ça, je prends la parole et je choisis ce verset-là, ce verset-là. Je saute par-dessus celui qui parle charge de sa croix, non. Sanctifié, non. Consacré, non. OK, bénédiction, Dieu va me bénir. Ça, c'est se servir de Dieu. C'est prendre, c'est choisir ce qu'on veut croire. Non, l'enfant de Dieu, il prend toute la parole, se soumet. Il sert Dieu. Et non pas il se sert de Dieu. Mais c'est un truc, c'est un piège de l'ennemi à penser que je suis correct parce que, regarde, je prends la... Non, tu choisis des promesses, mais tu ne peux pas rejeter une partie et choisir une autre partie. Alléluia! J'espère que quelqu'un comprend quelque chose ici. Alors, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? C'est important d'écouter l'Esprit. Dans toutes circonstances, écoutez l'Esprit quand elle vient par la parole et recevoir cette parole dans le cœur qui est l'Esprit. Parce que ça prend l'Esprit pour recevoir l'Esprit. Pas dans la tête, mais dans le cœur. Et qu'elle prenne sa place comme Seigneur. Alors, quand on entend prêcher, on passe par-dessus le prédicateur, les faiblesses, les défauts, les problèmes. Et on écoute. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour moi? Donc, j'ai prié pour avant. Par Seigneur, parle-moi par le pasteur, parle-moi. Et là, je reçois de Dieu. L'autre chose, c'est à travers l'autorité déléguée. Pourquoi il y a des autorités? Pourquoi on fait prier pour l'autorité? Parce que l'autorité déléguée, la Bible dit, s'il vous écoute, il m'écoute. S'il ne vous écoute pas, il ne m'écoute pas. Pourquoi? Parce que c'est appointé de Dieu. Ou encore, écoutez votre conscience qui est renouvelée par la parole. C'est-à-dire, j'ai lu la parole, elle a changé ma façon de penser. Et maintenant, elle peut me conduire dans la vérité. La dernière, c'est à travers les circonstances qui sont là pour confirmer. Quand Dieu t'a conduit, tu n'as pas besoin de défoncer les portes. Important, c'est très important. Important de saisir, de comprendre. Aujourd'hui, je veux prier que Dieu brise tous les chaînes qui vous retiennent. Tout ce qui vous empêche de goûter la joie du Saint-Esprit, de rentrer dans la nature de Dieu. Et d'entrer dans le surnaturel de Dieu. Je veux aujourd'hui briser tous les chaînes de raisonnement qui vous empêchent de saisir la parole et de voir les bénéfices. Que Dieu vous aide à écouter avec foi et vous puissiez recevoir. Seigneur, je prie aujourd'hui pour chaque personne qui est ici. Seigneur, qui est peut-être oppressé aujourd'hui ou découragé, je prie que ces chaînes brisent de sa vie
et qu'elle puisse recevoir de toi. Qu'à travers cette parole, l'enthousiasme revienne, la joie revienne, et tout ce qui est ténèbres et sombre et négatif soit brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-le aujourd'hui. Je te bénis, je te bénis, je te bénis. Et je veux que tu reçoives cette grâce et que tu acceptes dans ton cœur des paroles, non pas comme venant de moi, mais que Dieu te bénisse à travers moi. Que tu aies la faveur de Dieu. Et que Dieu change les circonstances, qui glorifient son nom. Et pour tous ceux qui sont malades aujourd'hui, et que vous avez besoin de prière, et vous avez la foi que Dieu a ressuscité Jésus, et que Jésus entend nos prières, qu'il répond à nos prières, bien faites simplement mettre la main sur votre corps, comme un signe de contact. Et par les meurtrisseurs de Jésus, que tous ceux qui ont besoin de guérison maintenant, que ce soit les jointures, les os, les muscles, les douleurs, l'arthrite, les douleurs dans le dos, dans le cou, que Dieu guérit maintenant. Si tu meurs, cancer qui sèche et meurt, s'il y a eu, Seigneur Dieu, quelque chose dans le sang qui ne fonctionne pas, qui soit maintenant guéri dans le nom de Jésus. Et je sens que les choses que j'ai mentionnées, il y a des personnes, vous êtes en train de souffrir de ça, et que Dieu est en train de vous guérir de ça maintenant. Parce que le même Dieu qui est ici, le même Dieu qui est chez vous, avec vous, nous a donné son esprit pour qu'on puisse recevoir de Dieu. On ne reçoit pas par l'âme, par les émotions, par l'intellect, mais on reçoit par l'esprit. Et on accepte de passer au-dessus des lois naturelles et prendre les lois spirituelles et recevoir la grâce de Dieu. Le Seigneur vous a choisi pour vous faire marcher avec lui. Ne restez pas la tête basse ou découragement. Soyez pas de ceux qui parlent « Ah, j'ai seulement hâte qu'on revienne comme ça, ou qu'il nous manque ça, on ne peut pas faire ça. » Soyez pas de ceux qui parlent toujours de ce qui manque. Soyez de ceux qui disent « Merci Seigneur, aujourd'hui, on a un Zoom avec le pasteur. Merci, aujourd'hui, on a pu partager la parole. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de louer, m'approcher de Dieu. Aujourd'hui, l'Église ne peut pas se réunir dans une bâtisse, mais on se réunit quand même. Et nous sommes unis avec Christ. Maintenant, pour ceux et celles qui ont entendu la parole, mais vous n'avez pas jamais fait la prière, jamais vous avez demandé à Jésus d'entrer dans votre cœur. Pourquoi c'est si important? Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Jésus est prêt à se révéler, il a besoin juste de quelqu'un qui veut recevoir. Quelqu'un, peut-être que vous êtes la personne ce matin qui... Vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse, vous vous sentez délaissé, on veut être cette famille qui va vous accueillir. Vous sentez peut-être à quoi ça sert la vie, j'ai passé là moi aussi, à quoi ça sert tout ça. Mais quand j'ai fait la prière par la foi, il y a des gens qui m'ont aidé et j'ai compris et ma vie a été transformée totalement. Faites cette prière et dites-lui, Seigneur Jésus, avec la foi que j'ai maintenant, entre dans mon cœur, sauve-moi, délivre-moi, sois le Seigneur de ma vie et conduis-la dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, si vous avez fait cette prière, vous n'êtes pas toute seule. Allez à mcigc.ca. Et là, touchez sur l'onglet qui dit « J'ai dit oui à Jésus », remplissez le formulaire et quelqu'un va venir vous aider ou communiquer. Vous n'êtes pas seul dans le monde. N'est-ce pas extraordinaire, ça? Je suis vraiment dans la joie aujourd'hui parce que le privilège que nous avons d'avoir la parole de Dieu, c'est un privilège. Il y a des gens, des endroits qui n'ont pas ce privilège. Le privilège d'entendre la parole et avoir l'onction, l'esprit, c'est un privilège. D'avoir la vie aujourd'hui est un privilège. Ayez une attitude de gratitude. Au lieu
de toujours voir les choses qui ne fonctionnent pas et d'écouter les gens qui se plaignent. Ayez une attitude de gratitude pour ce que vous avez. Commencez à compter les bienfaits de Dieu. Et votre calcul va vous emmener à adorer le Seigneur. Votre calcul va vous emmener à adorer le Seigneur. Vous avez la santé, vous avez les yeux, les oreilles, vous pouvez marcher. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire que d'autres ne peuvent pas faire. Alors, une attitude de gratitude change votre perspective de la vie. Quand il arrive des choses, oui. Vous savez, des fois, peut-être vous avez dit « Ah, je ne peux pas faire, je n'ai pas ça. » Regardez ce que vous avez. Remerciez le Seigneur que vous l'avez. Les choses pourraient être pires. Dieu vous a gardé. Merci de m'avoir reçu à la maison. C'est un privilège pour moi. Naturellement, j'ai hâte qu'on se rencontre et tout ça. Mais je suis dans la gratitude que je peux au moins vous parler. Et de voir votre fidélité, de toujours être là, pour moi, c'est un grand privilège de vous avoir. Et je vous aime et je sais que vous m'aimez. Merci d'être là, fidèle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rappelez-vous, Dieu est au contrôle. Il va transformer toutes choses à sa gloire pour votre bien. Passez une semaine glorieuse. À la prochaine. Merci beaucoup, Pasteur Alberto, pour cette prêche extraordinaire. On apprend encore plus. Félicitations aussi aux nouveaux qui ont donné leur vie à Jésus et qui ont dit oui à Jésus. N'oubliez pas, le 28 mars, allez sur le groupe nouveau à MCI et participez au Zoom Party. Ça va être extraordinaire. Je serai là, votre hôte. Et maintenant, nous sommes rendus au moment de l'offrande, une des parties préférées pour moi et pour vous, j'en suis sûr aussi. Nous allons tourner nos pages de la Bible à Daniel 6, versets 20 à 23. Un peu plus long que d'habitude, mais je pense que vous allez vraiment apprécier. Le verset 20 dit « Très tôt le matin, le roi se lève, il se dépêche d'aller à la fosse aux lions. Et approchant de la fosse, il appelle Daniel d'une voix triste. « Daniel, serviteur de Dieu vivant, toi qui le sers si fidèlement, est-ce que ton Dieu a pu te délivrer des lions ?» Daniel répond « Longue vie à toi, mon roi. Oui, mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Ceux-ci ne m'ont fait aucun mal. En effet, Dieu m'a jugé innocent. Et envers toi, mon roi, je n'ai commis aucune faute non plus. » Écoutez, je vais vous donner rapidement le contexte. C'est que Daniel devait faire ce que Dieu l'appelait à faire dans le temps où est-ce qu'il était. Et il était prêt à le faire, peu importe c'était quoi les conséquences. Je vais vous ramener un peu un parallèle avec votre dîme et vos offrandes. À un moment donné, il y a tellement d'urgences, il y a tellement de factures, il y a tellement de choses qui viennent et de circonstances qui entourent votre vie présentement, que vous vous demandez, est-ce que je dois vraiment rester intègre dans ma dîme et mes offrandes pour Dieu, malgré le fait que je vais aller dans la fosse aux lions si je ne donne pas? Je vous dis, faites comme Daniel. Daniel a pris le courage, il a pris la foi qu'il avait en Dieu, il est quand même entré dans la fosse aux lions. Et ce n'est pas lui qui a appelé l'ange. Dieu s'est rappelé de sa dîme et de ses offrandes. Et il a envoyé l'ange pour fermer la gueule des lions. Et je vous dis, toutes les factures, toutes les urgences, Dieu est au courant. Il est au courant de ce dans lequel vous passez, tous les problèmes dans lesquels vous passez. Et il va vous permettre de pouvoir fermer la gueule des personnes ou des créanciers qui vous dérangent parce que vous ne pouvez pas donner votre dîme et vos offrandes. Donc donnez avec joie, donnez avec paix, que Dieu est avec vous et il va envoyer le secours nécessaire pour que vous puissiez être dans la joie pendant que vous donnez vos dîmes et vos offrandes. Nous allons prier ensemble. Éternel, merci Papa. Merci Jésus pour la fidélité que tu nous montres à chaque jour. Merci que toi, tu es le premier à nous avoir aimés. Merci Jésus que tu es toujours loyal et toujours fidèle, Seigneur. Quand nous te donnons, Seigneur, le prémisse de notre salaire, Papa, toi, tu fais en sorte que le 90% multiplie, Papa.
Alors merci pour chaque personne qui prend le courage, qui prend la foi pour donner pour ton royaume, pour donner, Seigneur, parce qu'ils ont la foi en toi, Seigneur Jésus. Alors merci déjà d'avance parce que tu accomplis ta prière, tu as accompli tes promesses et tu accomplis leurs prières, Seigneur. C'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Merci à tout le monde pour vos donations. Nous sommes vraiment très contents que vous avez fait ce pas de foi avec nous. Je vous invite à aller voir le site internet de mcigc.ca sous l'onglet « Donner » si vous avez besoin de plus d'informations pour savoir comment faire parvenir vos donations en ligne. Bien sûr, si c'est trop complexe pour vous, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aussi. Et nous avons une vidéo explicative qui va vous montrer comment faire de la bonne façon. Merci beaucoup. Et maintenant, laissons place à l'équipe créative pour la louange MCI. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore, je t'adore. Oui, tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu es là, oui, restaurant des vies. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Oui, tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, Seigneur, rien n'est impossible. Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu ferais un chemin. Oui, Seigneur, il n'y a rien d'impossible à toi. Oui, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Lumière dans les ténèbres, c'est ce que tu es. Oh, oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que nous déclarons avec force. C'est ce que tu es, le roi des rois. Oui, c'est ce que tu es, la lumière. C'est ce que tu es. Oh oui, c'est ce que tu es, mon Dieu. Tu tiens tes promesses, oui. Tu es le Dieu des miracles. Il n'y a rien d'impossible à toi. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu n'as jamais failli, Seigneur. Oh oui, tu es Dieu. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Alléluia. Alléluia, Jésus.
Encore une fois, merci à l'équipe créative et la louange de ce matin. Nous avons été bénis. Nous avons passé une excellente journée avec vous. Donc, je vous invite aussi à rester connectés sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram et YouTube. Pointez sur le notification sur YouTube et s'abonnez-vous à notre page MCI Canada. Donc, merci encore une fois. Passez une excellente journée et à la semaine prochaine.